上的庸才四海哈流呀，嘿呦嘿哈流，那个地上的呀雨点儿大呀流，哎呀地上的呀雨点儿大呀流耶。Pourquoi tu es là, mon frère? Où es-tu allé? Je suis allé acheter une maison. Tu l'as acheté? Oui? Et quelle est sa taille? Eh bien, j'ai voulu acheter une maison de 200 mètres carrés. Je l'ai promis à Monsieur Bai, mais Mai Miao pensait que ce serait stressant pour moi. Donc j'ai acheté une maison de 120 mètres carrés. C'est assez grand, ça. Oui. Voyou, t'as trouvé une bonne épouse, hein? Traite-la bien, Mei Miao, à l'avenir. Je Et ne sais. laisse pas tomber. Je sais. Je ne suis pas ici pour quelque chose en particulier. Comme tu le sais, tu as remporté l'appel d'offres. Tu pourras commencer dès que tu auras reçu l'avance. Mais avant cela, j'ai quelques exigences. Parle. 1. Livre à la date prévue. Aucun retard n'est autorisé. 2. Surtout veille à ce que la qualité, elle soit strictement contrôlée. N'abaisse pas secrètement les normes et n'utilise pas de matériaux de qualité inférieure. Construire des maisons est une importance fondamentale. Les habitants de notre ville natale vont vivre dans ces maisons. Alors tu vas dire aux ouvriers de garder un œil sur la qualité, hein? Ah, frère, Tu ne dois pas laisser tomber ces habitants. Ah, bon sang, tu... Ne me trouve pas insistant. Je te dis tout ça parce que je veux pas que le projet dont tu as la chance tourne mal. Tu comprends cela? Dis-moi. Oui, je comprends. Fais un bon travail. Soulagé après avoir acheté la maison? Monsieur le maire, tant que vous ne faites pas de retard de paiement sur le projet hydraulique de 3e rang, ne vous inquiétez pas, nous le terminerons en avance. Ah, bon, c'est d'accord alors. Je rédigerai le contrat après mon retour. Vous pourrez reprendre le travail plus tôt. Oh, c'est merveilleux. Ah, monsieur le maire, regardez. Cette section ici, Secrétaire Zhang, Hey, je parlais de reprendre le travail avec Monsieur Ning. J'étais sur le point de vous faire un rapport. laissez-moi faire les présentations. Ils sont du comité d'inspection de la discipline. Ils veulent obtenir quelques détails de vous. Camarade Madofu, nous sommes de l'inspection de la discipline. Conformément à notre travail, nous voulons vous poser quelques questions. Nous espérons que vous seriez sincère avec nous. Si vous dissimulez ou fabriquez des informations, vous aurez des responsabilités légales. Êtes-vous d'accord avec ce qui précède? Bien sûr. pendant la procédure d'appel d'offres du projet de réinstallation, avez-vous abusé de votre autorité pour vos gains personnels? J'ai les données pour le processus d'appel d'offres. Oui ou non? Non. Quand l'appel d'offres pour le projet a-t-il commencé? Et quand s'est-il terminé? Il s'est déroulé du 21 au 28 septembre, soit une semaine au total. Combien d'entreprises ont soumissionné?
Selon le règlement, ça ne devait pas être moins de 3, mais pour être juste, j'ai eu 5 soumissions. Les 5 entreprises ont-elles adopté un comportement injuste tel que le trucage des offres? Non. Avez-vous révélé le prix de l'offre à d'autres entreprises? Non. Quelle est votre relation avec Madebao et le directeur général de Nascent? C'est mon jeune frère. Frère biologique? Oui. Je peux vous garantir que la procédure d'appel d'offres était définitivement équitable et juste. Il n'y a pas eu d'affaires illégales ou louches. Je connais les dessous de cette affaire. Nous sommes maintenant au moment critique de la rectification. Une telle chose n'aurait pas dû arriver. C'est ma faute pour ne pas vous avoir arrêté. C'est une période sensible. Tu n'aurais pas dû laisser tes parents ou tes amis participer à l'appel d'offres et au projet. C'est ton frère, Madefou. Mais nous sommes les seuls à savoir que Debao a gagné l'appel d'offres légalement. Les étrangers croient que tu as truqué afin que ton frère gagne l'appel d'offres. Tu comprends? Debao est peut-être mon frère, mais il a gagné l'enchère tout légalement. Ils disent n'importe quoi et inventent des choses. Je suis indigné. C'est Et inacceptable. alors, Madefou? Je sais qu'ils disent n'importe quoi, mais l'organisation a ses propres règles. Une fois qu'un cas est signalé, ils doivent enquêter. Bien, bien. Laissez-les enquêter sur moi. Je n'ai pas peur. Alors j'accepte l'enquête. J'ai appelé le secrétaire Pan cet après-midi et je lui ai parlé longtemps et clairement de votre affaire. Il a également pensé que tu ne ferais pas ce genre de choses. Le comité de comté a accepté la proposition de la ville. Pendant l'enquête, vous serez suspendu de la fonction de maire. Quoi? Je vais être suspendu? Tant de choses viennent de commencer, hein? Regardez, la station hydraulique au 3e niveau vient Vous juste... n'avez pas à vous soucier des affaires de la ville. Je vais me charger de tout. Le fait est que vous devez comprendre cette décision prise. Secrétaire Zhang, pouvez-vous parler à l'organisation? C'est bon d'enquêter sur moi, mais comment puis-je terminer une station hydraulique de 3e rang si je suis sous enquête? Dites-le moi. Comme vous le savez, la station hydraulique est mon souci depuis tellement d'années. Écoutez bien, j'en ai parlé au secrétaire Pan. Comme la station hydraulique est aussi un projet, il pense qu'il n'est pas approprié que vous vous en occupiez. Entrez. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu des rumeurs en ville disant que vous avez été suspendu. Est-ce que c'est vrai? Dis-moi, c'est vrai? Pourquoi? Ça n'a rien à voir avec toi. Tu devrais retourner à ton travail. J'ai remporté l'appel d'offres pour le projet de village de réinstallation. Tous ceux qui ont perdu l'offre vous ont maltraité, non? Ma conscience est parfaitement claire. Tu as gagné l'enchère légalement et fais juste ton travail correctement, alors. Je pense que je sais qui vous a saboté. Je vais les confronter. Hé! Arrête de causer des problèmes. Le bureau enquête. Frère, ça n'a pas été facile pour toi de devenir le maire. Tu ne peux pas laisser cette affaire entraver tes efforts. J'abandonne le projet. Je démissionne. Pourquoi tu dois démissionner? Nous sommes innocents. Pourquoi devrions-nous avoir peur? Puisque tu as accepté ce projet, fais juste un bon travail, d'accord? D'accord, je vais bien, moi. Nous ne pouvons pas les laisser nous intimider, mon frère. Debao, rentre chez toi. Ne crée pas de problème. Je n'ai pas fait d'erreur. Le projet a été traité conformément aux exigences. Ne t'inquiète pas. L'organisation n'a pas puni ou renvoyé. Ils enquêtent maintenant. Selon les règles, je dois être suspendu. C'est la loi. Une fois que c'est clarifié, je vais reprendre mes fonctions. Vraiment? Vraiment. Frère,
Je ne t'ai vraiment compris qu'aujourd'hui. Que comprends-tu? C'est difficile pour toi de gérer les affaires de la ville. Je suis déjà habitué. Depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai dû relever les défis. Je le crois. Au début, j'étais mécontent de toi. Je pensais que puisque tu avais l'autorité pour faire des choses, tu devais m'aider. Je comprends seulement maintenant pourquoi tu es incapable de le faire. Tu comprends enfin ça. Oui. Je ne t'en veux plus. Je t'assure que le projet de village de réinstallation sera un projet de référence. Je vais prouver à ceux qui racontent n'importe quoi qu'ils aient tort. Très bien, mon frère. Tu dois tenir ta promesse. Monsieur Ning, Oui? vous n'avez pas assez de travailleurs. Les progrès sont trop lents. Ne vous inquiétez pas, nous pouvons augmenter l'équipe s'ils sont insuffisants. Je ne laisserai pas tomber la balle. Soyez prudents. Allez, allez, allez! Ah, cette zone prendra forme. Dans 10 jours maximum. Ne vous inquiétez pas. Secrétaire Jung, Monsieur Liu, Qu'est-ce qu'il y a? faites les attention. travaux sur le canal secondaire ont été arrêtés. Que s'est-il passé? Allons vérifier. Allez. Partons, allons-y. Secrétaire, faites D'accord. attention. Comment le Eh travail bien, pourrait-il je ne être suis pas sûr arrêté? non plus. Allons-y. Nous avons peur de ne pas recevoir de salaire. Lorsque M. Zhang de l'équipe de construction nous a engagés, il a accepté de nous payer pour l'achèvement de chaque section du canal secondaire. Nous avons maintenant terminé 2 sections, mais nous ne sommes pas payés même un seul centime. Nous ne travaillerons pas tant que nous ne serons pas payés, n'est-ce pas? Oui, si nous ne sommes pas payés, nous empêcherons les gens de faire du travail Oui. aussi. Qui est en charge de ce canal de dérivation? Ils ont été attribués au bureau de la conservation de l'eau. Ils ont engagé l'équipe de construction. Bien, dites à Monsieur Chen de venir ici. Je le retrouverai ici. Maintenant? Oui. D'accord. Allez, allez. Calmez-vous tout le monde. Une fois que Monsieur Chen sera là, je vais régler ça pour vous. Je vais aller au fond des choses, d'accord? D'accord. Mais j'ai entendu dire que M. Zhang est le neveu de M. Shen. Il n'y a aucune chance qu'il nous aide. Il a trouvé des... On n'a pas le choix. Je n'ai pas d'argent pour racheter un marché. Oui, oui. Secrétaire Zhang, pourquoi êtes-vous ici? Monsieur Chen, Hein? tu sais pourquoi je t'ai dit de venir? Ah, eh bien, Monsieur Liu me l'a dit brièvement en venant ici. Comment pensez-vous que cela devrait être résolu? Eh bien, j'ai fait le paiement à l'équipe de construction. Quand vous allez nous payer? Quand vous allez nous payer? Nous n'avons pas Si vous vu les la aviez payés, pourquoi viendraient-ils crier ici? C'est un conflit entre eux, n'est-ce pas? Mon travail consiste à engager une équipe de construction, loin du conflit. Monsieur Zhang de l'équipe de construction est votre neveu? Eh bien, écoutez-moi, Monsieur Zhang. On peut parler dans la voiture, venez. Nous allons parler ici. Pourquoi ne pas parler ici? C'est votre neveu? Oui. En effet, c'est mon neveu. Mais j'ai suivi les règles pour le paiement du projet. Pourquoi je n'appellerai pas le comptable pour qu'il apporte le registre ici? Nous allons vérifier chaque transaction. Je ne veux pas les entendre de votre bouche. Le plus urgent maintenant, c'est d'appeler votre neveu pour les payer. Oui. Afin que le projet puisse être repris. Le projet ne peut pas être retardé, d'accord? Mon neveu ne m'écoute pas. Puisqu'il s'est enfui avec l'argent, il a dû aller voir les paris. Tu sais bien que c'est un parieur. Comment laisser-lui gérer le projet? Eh bien, écoutez-moi, secrétaire Zhang, je n'avais pas le choix. Son père me harcelait tout le temps. Je déclare que le contrat de construction de votre neveu est résilié. Vous devez récupérer tout l'argent qu'il vous a donné. Si vous ne le faites pas, vous ferez l'objet d'une enquête et serez puni. Secrétaire Zhang, ne vous inquiétez pas. Eh bien, je vais régler ça demain, d'accord? Faites-le maintenant. Faites-le tout de suite. D'accord, je m'en occupe, tout de suite. Ah,
Ne vous inquiétez pas. Ah, c'est génial, secrétaire. Nous pouvons être rassurés avec votre présence. Maintenant, nous allons reprendre le travail. Allez, reprenez le travail. Soyez-en sûrs. Allez, allez. Ah, allons-y, allons-y. Voilà. Je savais que tu serais inactif ces derniers temps. Où es-tu allé? Je suis resté au village de Tsintan pendant quelques jours agricoles. Mon père va venir demain. Il veut planter des murs de loup. Tu retournes à la ferme? Ne restez pas là sans rien faire. Tu as du travail à faire. Je t'ai recommandé pour t'occuper de la réinstallation du village. J'ai été suspendu. Le bureau de réduction de la pauvreté de la région autonome n'a pas réussi à mener à bien les travaux de réinstallation. Depuis des mois, le village de Yongquan est dans le premier lot, donc je vous ai recommandé. Selon le plan de la ville de Mining, plus de ménages pauvres de Chiaïgou devraient être relocalisés ici pour profiter des avantages de la réduction de la pauvreté. Ainsi, vous avez été assigné à ce travail difficile. Ces enquêteurs ne veulent même pas que vous y alliez. Ils disent qu'on vous a donné une tâche importante malgré l'enquête. Si le secrétaire Pan et moi ne t'avons pas couvert, tu ne pourras pas y aller. D'accord. Je vais y aller. D'accord. Le voilà, le mode fou que je connais. Merci, docteur. Écoute, ton état est bon. Tous les indicateurs sont normaux. Allez, détends-toi. Je suis pas inquiète. Mange lentement. Ne t'étouffe pas avec la nourriture. Oh, la soupe a l'air délicieuse. C'est délicieux. Laisse-moi t'offrir un bol alors. Je veux pas que vous partiez. Votre travail est ingrat. Papa n'a-t-il pas dit hier soir qu'un homme devrait faire passer sa carrière en premier? Ah, tu utilises papa comme excuse maintenant. Ma chère épouse, je suis désolé. Je reviendrai t'accompagner une fois le travail terminé. C'est chaud, laisse-moi Je souffler peux pas dessus. le boire. Je t'ai dit pourquoi je m'appelle King Chiano? Quand ma mère m'a donné naissance, mon père construisait la station de Kintangsha. C'était déjà assez difficile qu'il n'ait pas le temps de me rendre visite. Mais il m'a appelé Kingxia. Un nom significatif, mais je pense que c'est banal. Oui. Ma femme est si jolie. C'est le chien qui désigne les nuages rosés. Si t'es pas là quand je vais accoucher, j'appellerai l'enfant Xian-kun. Appelle-le comme tu veux. Oui, la réinstallation du village. Ma Xian-kun. C'est bien si tu ne trouves pas ça embarrassant. Tu es vraiment idiot. Nous l'appellerons alors Xian-kun, Xian-kun. Tu es si agaçant. Rassure-toi, après le travail, je vais laver les couches. Je ferai la cuisine, je ferai le ménage et je nourrirai le bébé aussi. Je t'y attendrai. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Je Qu'est-ce qu'il t'attendrai. y a? Donner du lait au bébé. Du lait. Je peux pas lui donner du lait. Je ferai toutes les corvées, c'est ça. Je retourne vivre chez mes parents demain. Et mon père saura que son bon beau-fils ne se soucie pas de sa fille. Je suis si malheureuse. Promets-moi que tu reviendras quand tu termines. Rassure-toi. Je vais emmener tous les villageois nous rendre visite. J'ai emballé tes affaires. D'accord. Dépêche-toi de manger, la nourriture va refroidir. Je t'ai dit plusieurs fois de ne pas attendre. Nous devons manger ensemble. D'accord, je le ferai. Monsieur Zhang, arrêtez la voiture ici, Quoi? s'il vous plaît. Arrêtez-la. D'accord. Merma, pourquoi s'arrêter là? Eh ben, c'est la règle établie par mon père.
Si je reviens en voiture, la voiture ne peut pas entrer dans le village. Pourquoi? Il a dit que je devais être discret et les villageois désapprouvent. C'est étrange. N'est-ce pas un honneur pour les ancêtres? Si je laisse les villageois mener une bonne vie, ce serait un honneur pour nos ancêtres. Posez ces choses-là. Est-ce que tu peux prendre Pas de autant problème. de choses? Ne vous inquiétez pas. D'accord. Vous pouvez rentrer. C'est un long chemin. Vous pouvez partir, mais conduisez Oui, prudemment. d'accord. Hé, papa, pourquoi es-tu là? Pose-les, pose-les. Je suis venu vérifier si tu te souviens de la règle. Même le chauffeur, Monsieur Zhang, a éclaté de rire devant la règle que tu as établie. Pourquoi donc? Hein? Si je n'avais pas d'exigence stricte à votre égard, auriez-vous progressé avec détermination? Souviens-toi de cette règle, même si tu deviens gouverneur. Je ne vais plus insister sur cela. Gouverneur, je suis déjà épuisé alors que je ne suis que le maire par intérim. Je suis revenu pour accomplir une tâche. Vous devez tous m'aider. Je peux pas t'aider. Tu ne m'as même pas encore écouté. Sais-tu ce que c'est, hein? Je sais. Qu'est-ce que c'est? Le village de réinstallation. Et qui te l'a dit? Ton oncle Dayo est revenu hier. Il était tellement bavard, tout le monde le sait maintenant. Ah. Et qu'en penses-tu? Allons d'abord. De faux est de retour. Mon Dieu! Maman! Mon Dieu, mon fils! Pourquoi tu es de retour? L'organisation... L'organisation sait que tu me manques, alors ils m'ont laissé te visiter. Oh, je suis contente que tu sois de retour. Que veux-tu manger? Je vais cuisiner. Comme d'habitude, un bol de nouilles avec de la sauce à l'ail, tante. Tante! Comment vas-tu? De fou. Hé! Ma tante me reconnaît. Eh bien, sa mémoire va et vient. Qu'est-ce qu'on va faire? Tiens, Mahan Shui, voilà du maïs fraîchement cueilli. Regarde. Non, merci. Bon, je me remets au travail. Hey, ne mange pas autant. Mon fils les a ramenés du Fujian pour son grand-père. Ils sont chers. Combien ils coûtent? Longan, des yeux de dragon. Ne sont-ils pas chers? Dis-moi plutôt si je les mange ou pas. Bon sang, ça suffit. Arrête de manger, ils sont chauds. J'attends ta réponse avec impatience. Bon sang. Je sais ce que tu penses maintenant. Hein? Dis-moi, avant de venir ici, à qui avais-tu rendu visite? Combien de foyers? Est-ce que quelqu'un s'est engagé? Dis-moi ta réponse. Vos ancêtres ont dû se sentir très fiers. De Fou a un grand potentiel. Je pense qu'il sera au moins nommé directeur adjoint. Tu devrais le chérir. Tu es son oncle, dis donc. Tu devrais le chérir, hein? Soutiens son travail maintenant. Écoute, mon cher ami Hanshui, étant donné notre relation, j'aurais accepté si c'était autre chose. Mais ça, non. Si j'accepte, je ferai du mal à mon neveu aîné, n'est-ce pas? Pourquoi en est-il ainsi? La réinstallation de tous les villageois est impossible. Écoute, dans notre village, plus de 10 personnes ont plus de 70 ans, en effet. 3 ou 4 plus de 80 ans. Mon père a 90 ans. Il est au bout de ses jours. Si ces personnes âgées ne veulent pas déménager, nous ne pouvons pas les laisser derrière nous, n'est-ce pas?
De fou, qu'est-ce qu'il a à faire dans cette affaire? C'est un travail ingrat. Ça n'en vaut pas la peine. Ces gens lui font du mal. Il doit arrêter ce qu'il est en train de faire. En fin de compte, il ne va pas obtenir que du mal. À quoi ça sert? Il est jeune et il peut chercher d'autres opportunités. N'est-ce pas que tu exagères un peu? Te préoccupe pas des autres. Fais connaître ta position, d'accord? Hein? Ma position? Je retourne à la ville de Mining demain. J'ai beaucoup de travail agricole à faire. Tant que les autres villageois sont d'accord, je ne m'y opposerai pas. De plus, j'ai bénéficié de la réinstallation. Bien sûr, je ne m'y opposerai pas. Bien. C'est ce que je veux, hein? Je m'en vais. Hey! Je n'ai rien dit, elle ne me suis pas engagée. Tiens. Un cadeau de deux fous. Hey! Tu m'as piégé! Mon fils, Chicha est sur le point d'accoucher. Tu n'es pas avec elle maintenant et tu ne me laisses pas m'occuper d'elle. Que va penser sa famille? Maman, y a-t-il des mèches de cheveux gris sur ma tête? Arrache-les s'il y en a, s'il te plaît. Je vous pose une question. Assez de tes bêtises. Ma, ne t'en fais pas. Tu as quitté Chinchia toute seule. Et tu es revenue ici à cause de la réinstallation du village. Ton oncle Dayu me l'a dit déjà. Ça ne marchera jamais, pas du tout. Nos ancêtres ont été d'ici. Nos racines sont d'ici. Dis-moi, qui sera prêt à déménager? Malgré tout, ils doivent le faire. De fou! Oui? De quoi parlez-vous, toi et ta mère? Mais de rien. Bon, sors un peu, s'il te plaît. Je m'en vais. Qu'est-ce qu'il y a? Merma, je te présente mon travail. Papa, que fais-tu là? Tu es mon fils et mon supérieur aussi. Je peux pas t'appeler comme ça, devant tous les gens présents. Bon, j'ai compris alors. Présente ton travail. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi d'arriver à ce stade. Je dois te soutenir à n'importe quel prix. Faisons d'abord l'annonce à tout le monde. J'ai demandé à tout le village. Presque personne n'est tout à fait d'accord. Je vais organiser une réunion et vous allez l'écouter. Vous ne devez rien dire même s'ils grondent nos ancêtres. Vous ne devez rien dire. Souviens-toi de ça. OK? C'est tout ce que je demande. Bonjour, bonjour. Écoutez si vous êtes réveillés. Levez-vous si vous avez encore sommeil. Venez au bureau du comité du village juste après le petit déjeuner. Il y a une réunion. Venez au bureau.
Hé, Josie, s'il te plaît, va voir si quelqu'un se trouve encore dehors. C'est impossible. Monsieur le secrétaire, pourquoi le frère Dayo n'est pas là? Il est retourné à la ville de Mening tôt ce matin. Regardez-moi ça. Il est rusé. Il sait que c'est un bon endroit. Il s'est vite précipité à la ville de Mening pour profiter de la vie après s'être occupé de toi. Oh, non, non, non. Vous êtes tous là. Je suis l'hôte de la réunion aujourd'hui. Quelqu'un du comté est ici, hein? Vous le connaissez alors? Je ne le présente pas. Le travail est principalement fait par les villageois. Les gens du comté ne font que superviser et promouvoir. Vous connaissez l'ordre du jour de cette réunion. Nous allons tous nous installer dans la ville de Mening. Quoi? Comme frère Dayo et tous les autres installés, nous irons vivre là-bas. Comment cela fonctionne-t-il? La réinstallation des villages? Non, non. Hier, frère Dayo est venu chez moi pour faire connaître sa position. Il a dit que les personnes réinstallées là-bas n'auraient aucune objection. Aucune objection. Eh, frère Anshui, mais ce n'est pas ce que Li Dayo m'a dit. Pourquoi s'est-il engagé? Ça montre qu'ils ont une meilleure vie là-bas. C'est donc que la politique de réinstallation est bonne pour le développement. Ce n'est pas seulement bon pour le développement. Laissez-moi vous donner un exemple concret. La construction de Mening est pratiquement terminée. Il y a des villages de réinstallation et des marchés, de rues, des écoles, des hôpitaux, des magasins et même des banques. Alors l'infrastructure de la ville de Mening est pratiquement terminée. Ah, c'est bien ça. Réinstaller juste ceux qui sont prêts à se réinstaller. De toute façon, je n'irai pas. Oui, jamais. Oui, bien sûr, nous n'irons pas. De toute façon, Mon oncle, la politique de réinstallation a été annulée. Maintenant, la région autonome nous a donné une nouvelle politique merveilleuse. Les gens de Jiaigu peuvent se réinstaller à la ville de Mening si l'endroit où ils vivent est pauvre ou s'il n'est pas adapté à la vie et au développement. C'est très simple. De fou! Qu'est-ce que vous entendez par inapproprié? Laissez-moi vous demander. Où est-ce que vous, votre père et votre grand-père êtes nés? Mais cela n'a rien à voir avec le lieu de naissance. Dofu, nous savons tous que vous êtes revenus cette fois-ci pour nous réinstaller tout. J'aimerais vous demander ceci. Vos ancêtres vous ont-ils grondé depuis leur tombe? Oui, il a raison. Comment pouvez-vous dire ça? Il vous appelle oncle. Un oncle ne dirait pas ce genre de choses. Nous discutons de l'affaire. N'insulte pas les ancêtres. Ah, oui. Ne blâmez pas son oncle. Votre fils est plein d'éloges. Pour la ville de Mening, la maison est-elle gratuite? Qui bluffez-vous, hein? C'est un bon endroit. Oncle, bien que ce ne soit pas gratuit, chacun de nous doit payer 2000 yuan. Ne dis rien. Hé, de fou! En fin de compte, tu veux toujours qu'on paie, non? On n'ira pas si on doit payer. Anshui, Dofu, puisque nous devons payer pour être relocalisés dans le désert de Gobi, quel en est l'intérêt? Vous pourriez tout aussi bien nous relocaliser à Fujian, vous savez? J'ai entendu dire que cet endroit est prospère. Les gens mangent des fruits de mer tous les jours et l'hiver est aussi confortable que le printemps. Est-ce vrai ou pas? Continuez à rêver. Le gouvernement a une dette, hein? Vous relocalisez à Fujian? Tu pourrais être relocalisé à Pékin. C'est la capitale, hein? Je ne dois rien au gouvernement. Pourquoi dois-je être Vous expulsé? serez réinstallé, pas expulsé. Notre endroit pauvre et misérable. Notre gouvernement a notre bien-être à cœur. Ce ne sont pas les pauvres et les misérables. Pourquoi te mêles-tu de tout? Je vais te le faire comprendre aujourd'hui. Ne t'occupe pas de cette affaire. N'oublie pas, tes racines sont ici. Tu es un officier maintenant, grâce à la bénédiction de tes ancêtres. Chers amis, Bien sûr.
Je veux vraiment vous emmener à la ville de Mining pour y jeter un coup d'œil. Vous saurez, une fois sur place, pourquoi le gouvernement veut que nous y installons. Si nous partons tous, que deviendra le village et les maisons et les terres aussi? C'est pas possible. Oncle, regardez. Vous aurez des terres agricoles là-bas. Vous aurez une maison pour vivre. Le gouvernement a prévu de fournir de l'eau courante et du gaz naturel dans le futur. Bon, arrête de te vanter. Ma fille s'est mariée et a déménagé. L'eau du robinet et le gaz naturel coûtent cher. Vous gagnerez. Eh bien, laissez-moi vous demander, qu'est-ce que la réinstallation dans un village? Tu ne t'es pas encore assoupi, imbécile. Tu n'as pas assez dormi dans le ventre de ta mère? Écoutez bien, la réinstallation dans un village signifie que vous devez reloger tous les membres de votre famille. Même les bêtes doivent être déplacées. À partir de ce moment, tu n'auras plus rien à faire dans ce village. Au fait, votre chien doit être relocalisé aussi, hein? Oui. Si je déménage, qui vivra dans ma maison? Qui cultivera mes terres? Regardez, vous allez vivre dans une nouvelle maison. Pourquoi vous intéresserez-vous encore à cette maison en terre? Le gouvernement a ses considérations. De l'herbe, des arbres seront plantés sur les terres, les maisons seront démolies aussi. Mais que faites-vous? C'est incroyable! Vos ça, ancêtres quoi? doivent être Ma maison va méchants. être démolie! Mais c'est J'assume pas qu'ils vrai ont ça! été méchants. Comment pouvez-vous dire ça? Et vos Donc ancêtres, cette vous êtes absurdité, méchants. comme je viens de le dire, n'insultez pas nos ancêtres. Est-ce que vous êtes sourds? Vous êtes plutôt sourds, vous et votre fille. Ça suffit, ça suffit. Asseyez-vous, asseyez-vous. Mais que faites-vous? Oui, C'est les maisons incroyable, sont ça. Arrêtez de crier! Asseyez-vous, asseyez-vous! Asseyez-vous! À quoi ça sert de hurler? Vous m'avez assourdi! Monsieur le secrétaire, qu'en pensez-vous donc? Faites connaître votre position. Je suis allé à la ville de Mining avant. Et y suis resté quelques années. La vie est peut-être dure, mais il y a des perspectives. Sinon, mon fils d'aïeux ne serait pas installé là-bas. C'est bien la preuve. Oui, 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 oui. Mais je comprends pas. C'est bien de réinstaller les villageois. Je n'ai aucune objection, même si le taux est augmenté. Mais pourquoi tout le monde doit-il s'installer là? Pourquoi le village doit être démoli? C'est totalement illogique. Tu comprends? C'est pour restaurer l'écologie de notre ravin. Je ne comprends toujours pas. Comme je ne comprends pas, je ne peux pas m'engager. Je n'ai aucune objection de l'organisation. Mais il ne s'agit pas de fonds de secours ou d'une évaluation de pionniers. Ou des travailleurs modèles. Le village sera déraciné. C'est un problème très grave. Il y a des villageois qui sont plus âgés que moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Maître Lee, vous avez tout entendu, non? Qu'est-ce que vous en pensez alors? Tu me le demandes, monsieur? Mais oui. Ah oui. Depuis les temps anciens, une dispute dans une réunion signifie qu'il y a matière à discussion. Oui. Si les gens ne sont pas d'accord, ils partiront. Allons-y maintenant. Rentrons à la maison. Allons-y. Je ne sais pas. Allons-y. Oui, oui. Allons-y. Allons-y. C'est inacceptable. Dépêchez-vous. Il a raison. Dépêchez-vous. Mon fils, écoute-moi. Ça ne va pas marcher. Bon sang, ça suffit. Va chercher des nouilles. Je t'ai dit de rester tranquille à la réunion. Tu devais dire quelque chose. Maintenant que le pot est brûlé, c'est difficile de recuire le riz, hein? Je dois leur expliquer la situation telle qu'elle est. Quelle situation réelle? T'aurais pu l'expliquer lentement. Qu'est-ce que tu fais? Tonton! Qu'est-ce qu'il y a? Avancez! D'accord, allons-y. Tonton! Qu'y a-t-il? Tonton, nous sommes ici pour trouver de fous, pas vous. Oh, Merma, nous voulons demander quelque chose au Merma. Il te cherche.
continuez votre repas. Qu'est-ce qu'il y a? Ils m'ont dit que tous les villageois seront réinstallés. Si quelqu'un refuse de se réinstaller, les autres ne le pourront pas non plus. C'est bien ça? Et vous voulez déménager? Non, 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 non. Nous demandons juste, c'est tout. Ah. C'est la politique du gouvernement. On en fait la promotion maintenant. Tout le monde doit déménager dans 2 mois. D'accord, d'accord. Continuez votre repas. Nous sommes désolés. Allons-y. Hé! C'est assez, hein? Reprends ton repas. Ça refroidit. Ils veulent déménager. Déménager? Tu n'as pas vu qu'ils sont tous du Mas? Aucun d'entre eux n'est d'Ulysse. Selon le plan du comté, nous devons terminer la récolte d'été, payer les frais de réinstallation et réinstaller tous les villageois dans 2 mois. Personne ne peut être laissé derrière. Grand-père, assieds-toi. Tous les villageois ne sont pas têtus. Certains m'ont approché en privé, disant qu'ils voulaient être réinstallés. Mais ils avaient peur que les autres ne veuillent pas s'installer et qu'ils ne le puissent pas non plus. Aucun d'entre eux vient du lit. Laisse-moi le répéter. Il est inutile de m'approcher. Ce n'est pas que je ne veuille pas aider le gouvernement, mais il n'y a rien que je puisse faire. Les racines d'Élie sont dans ce village, hein? Vous insistez pour nous déraciner. Qui sera d'accord avec ça, hein? Il y aura une réunion. Venez au bureau du comité du village pour la réunion. Une personne de chaque foyer doit y assister. Venez au bureau du comité du village pour la réunion. Tonton, Tati, il y a une réunion, hein? Tonton, tonton, il y a une réunion, tonton. Frère Gunzi, allons à la réunion. Oh, de fou, je m'en occupe. Mais il n'y a personne arrêté les d'autre affaires ici. pendant un moment, hein? J'attends ma femme. Quand reviendra-t-elle? Elle sera bientôt ici. Dépêche-toi alors, hein? D'accord. Je t'attendrai. D'accord. Il y a une réunion! Il y a une réunion! Frère Chitou, il y a une réunion! Allons à la réunion, allez! Vous n'avez pas entendu l'annonce? Arrête d'aboyer, toi. Je vous ai prévenu dans la matinée. Pourquoi n'êtes-vous pas encore là pour la réunion? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes plus du village de Yangshuan? Arrêtez de crier, d'accord? C'est inutile. Ils ont dû écouter Maître Lee. Ils refusent d'en discuter. Oui, oui. Ma voix est devenue très rugueuse. Rentrons pour notre repas. Allons donc, rentrons. Tu retournes en premier, vas-y. Je vais appeler le bureau de réinstallation écologique. Tu vas être réprimandé? Ce n'est pas si grave. Ils savent que c'est pas facile, je ne fais que rapporter la Oh. situation. Allez-y. Allez-y. D'accord. Bonjour. Monsieur Liu. Je suis Ma Defu. Je fais un rapport sur la situation du village de Yongshuan. La plupart des villageois n'ont pas encore accepté la réinstallation. Mais nous allons continuer. Oui, à les convaincre, bien sûr. Oui. Les villageois refusent d'y faire face. Leur méthode d'opposition est assez créative. Papa, frère! Ah, te voilà. Tu es de retour, Dewa. J'ai entendu la voix de papa en entrant dans le village. La réinstallation est une bonne chose. Pourquoi les villageois s'y opposent-ils? Assieds-toi. Voilà. Où est ma tante? Elle est trop impatiente pour attendre les grosses têtes comme toi. Elle a déjà mangé.
Laisse tomber. Si ça ne marche pas, tu y as crié toute la matinée. À quoi bon tout ça? Je laisserai pas faire. C'est une tâche du comté. Tu penses que c'est un jeu? De toutes les tâches à assigner, pourquoi ont-ils assigné cette tâche à mon fils? Arrêtez, ne vous mêlez pas de toutes les affaires du travail. Pourquoi tu es si dur? C'est bon, maman, continue à Ne manger. mange pas ma nourriture si tu en es capable. J'en ai marre de ton harcèlement. Je ne veux plus manger. Je suis pas d'humeur à manger non plus. Comment tu peux dire tout ça? Les villageois nous grondent. Tu peux supporter ça? Tu peux supporter ça? C'est difficile de raisonner. Tous les villageois, et pas étonnant que les gens disent qu'ils sont si indisciplinés. Pose ton bol. Hein? Qui est l'indiscipliné? C'était une remarque désinvolte. C'est difficile de faire quoi que ce soit dans ce village. Ouais. Je te préviens. Si je t'entends encore les traiter d'indisciplinés, tu vas sortir de chez moi. Hey! Où vas-tu? Écoutez-moi les gens du village. L'État veut que nous déménagions à la ville de Mining pour que nous ne soyons pas pauvres et que nous puissions vivre une bonne vie. Vous n'êtes plus tous jeunes. Pourquoi êtes-vous si reconnaissants? Vous ne pensez qu'à vos ancêtres. Et les descendants? Les salles de classe se sont effondrées et le principal Bai est parti. Il n'y a même pas d'école dans le village. Comment les élèves du village ont-ils pu aller à l'école? Comme c'est courageux! Vous y avez pensé? Et audacieux de sa part. L'école primaire et les collèges sont à des kilomètres. Nous ne pouvons vivre que dans des dortoirs. Tous les autres enfants souffrent comme moi. Nous sommes nés dans ce pauvre endroit. Devons-nous rester ici pour le reste de notre vie? Les anciens sont d'accord. Mais les jeunes ne le sont pas. Nos ancêtres n'ont pas choisi un bon endroit. Maintenant que nous avons une chance de changer, pourquoi ne pouvons-nous pas y réfléchir et déménager? Notre génération peut quitter la montagne. Ce sera plus facile d'aller à la ville. Pourquoi les anciens ne comprennent-ils pas cette simple logique? Serez-vous seulement heureux si vos descendants souffrent dans la pauvreté comme vous? Laisse-moi terminer. Va-t'en. Je n'ai pas fini mon discours. Va-t'en. Je peux me Va-t'en d'ici. défouler. Je n'ai va à rien la dit maison. de faux. Papa, À la maison. Allons à la maison. Quelle emmerdeuse. Oubliez ce qui a été dit. Ma fille disait n'importe quoi. Je vais jouer un air d'opéra. Papa. Qu'y a-t-il? Va jeter un coup d'œil. Ma fille était immature et disait n'importe quoi. Vous êtes son arrière-grand-père. Vous êtes un aîné. Ne le prenez pas à cœur. Je vais la punir. Un enfant ne ment jamais. Oui, elle a raison. Ce n'est pas une enfant. Elle va à l'université. Elle est ignorante. Dewa, sors. Vite. Excuse-toi auprès de tous ces gens. Vite. Vite. Viens vite. Ça suffit. Écoute-moi, Han Shui. Mais... Elle a raison. Écoute-moi bien. Ce que vous avez dit dans le haut-parleur est vrai. Vous m'avez bien éclairé. Regardez ces personnes âgées derrière moi. Nous avons vécu dans le village de Yongchuan toute notre vie. Nous sommes nés ici. Nous avons grandi. Nous nous sommes mariés. Nous avons eu des enfants. Nous sommes devenus pères. Nous sommes devenus grands-pères. Nous sommes des arrière-grands-pères. Nous sommes au seuil de la retraite. Nous n'avons pas d'autre désir que de mourir dans nos propres lits. Dewa a raison. Les jeunes devraient déménager.
et voir le nouveau monde qui s'offre à eux. C'est leur destin. Je n'étais pas encore éclairé lors de la réunion ce jour-là. Ainsi, je les ai menés à se battre contre vous et votre fils. J'ai tort. Non, non, ne dites pas ça. Non. Mais... Écoute-moi. Oui. Cette affaire est réglée alors. Tu me comprends, n'est-ce pas, ma de fou? Merci, arrière-grand-père. Merci à vous. D'accord. Merci. J'ai une petite demande. Oui, s'il vous plaît, parlez. Oui. Eh bien, ces personnes âgées et moi, ils resteront au village. Le village sera conservé alors. Non. Arrière-grand-père. C'est réglé alors. Ensuite, partez et retournez à votre travail. Vous vous occuperez du reste. Ah, venez. Oui, venez. Oui, Allons-y. Venez. Venez. Oui. Comment tu oses dire tout cela? Tu sais que tu dois être responsable. Je raisonnais avec eux, ils pouvaient faire de même. Avec la justice de votre côté, vous pouvez aller partout. Sans elle, vous ne pouvez pas faire un pas. La justice? Arrête donc de me réfuter. Anshui. Secrétaire, Anshui. pourquoi vous êtes là, hein? Hey. Faites attention. Attention. Allez. Bienvenue. Oui, allez. Tu es là? Oh mon Dieu. Elle est très convaincante. Il y aura un autre chef dans votre famille à l'avenir. Bon sang, le chef, elle me cause tellement de soucis. Je me demande de qui elle tient. Apporte de l'eau. D'accord. Peu importe de qui elle tient. Elle a bien dit aujourd'hui. L'effet est bien meilleur que vos réunions. Tiens, prends de l'eau. D'accord. Seigneur Lee a exprimé que les anciens ne partiraient pas. Les autres villageois n'oseront pas déménager, mais pas du tout. Nous sommes dans une vraie impasse. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez le résoudre quoi qu'il arrive. Ce que De Roi a dit aujourd'hui m'a éclairé. Je ne voulais pas déménager parce que j'avais l'impression d'être seul de ma vie. Mais quand j'ai pensé à mon petit-fils et à mon arrière-petit-fils, je ne pouvais pas supporter de les laisser vivre dans cette montagne toute leur vie. La vie est courte. Nous devons tous penser au bien-être de nos descendants. Je vais aller droit au but. J'ai fait le tour du village. La plupart des villageois sont tentés de déménager. Mais ils n'osent pas le dire. D'accord? Vous partez. Faites je m'en attention. Vous avez mal encore? Au revoir, grand-père. C'est beaucoup Vous mieux savez pourquoi maintenant. j'ai cassé le bol? J'ai appelé les villageois. Comment oses-tu encore dire ça? Vos grands-parents, arrière-grands-parents, tu m'écoutes? Arrière-arrière-grands-parents, arrière-arrière-arrière-grands-parents, tous ont été enterrés dans toutes ces tombes-là. Ces tombes que tu vois devant toi. Pourquoi tu ris? Il y a une histoire derrière tout ça. Ce sont quel genre d'histoires? Le village de Yangshuan existe depuis plus de 200 ans. Il n'y avait qu'un seul nom de famille, qui était Li. Il y a plus de 100 ans, nos ancêtres ont fui la famine et ils ont commencé à mendier. Le monde était alors chaotique. Il y avait beaucoup de combats partout. Ils se sont cachés un peu partout. Ils voulaient trouver un endroit où s'installer. Ils ont été chassés de tous les villages où ils sont allés. Ils n'ont eu d'autre choix que de s'enfoncer dans la montagne. Et enfin, ils y sont arrivés. Mon arrière-grand-père m'a dit que la famille du village était gentille. Ils les ont aidés
à creuser des grottes. Il y avait une règle dans le village. Après la récolte d'été, il y avait un festin. Nos ancêtres n'osaient pas aller à la fête. La famille Lee a insisté pour que nos ancêtres les rejoignent. Puis la famille Ma a établi une règle. Pendant les festivals et aussi le Nouvel An chinois, la famille Ma adorait 2 ancêtres. L'un était le nôtre et l'autre était celui de la famille Lee. Je t'assure que c'est vrai. Cette règle a duré jusqu'à la révolution culturelle. Ainsi, votre génération n'était pas au courant de tout cela. Sache que sans l'aide de la famille Lee, la famille Ma n'existerait pas, ok? Pour la famille Ma, le village de Yongchuan est un endroit où nous nous sommes tous installés depuis très longtemps. Mais il faut que tu saches que pour la famille Lee, c'est la source de leur lignée. Il leur est impossible de le laisser derrière eux aussi facilement que ça. Peu importe comment les villageois nous grondent, ils ne diront pas quelque chose de choquant ou de cruel. Ils ne diront pas quelque chose qui puisse te blesser au plus profond de toi-même. Et pourquoi? Parce qu'ils nous traitent comme une famille. Pourquoi dis-tu? Peu importe ce que vous ferez par la suite. Rappelez-vous ce que je vous ai dit aujourd'hui.